Manager, c'est animer, coordonner, influencer le fonctionnement d'un collectif pour produire du résultat. Thévenet organise son œuvre autour de la crise économique qui a frappé la France en 2008, qui a touché l'automobile, l'immobilier, les banques et les entreprises. Une crise lourde aux multiples incidences, aux changements profonds, aux mutations, aux transformations, aux bouleversements. Mais en cas de crise, que doit faire le manager ? Ouh là là, non, pas comme ça. On va peut-être trouver d'autres solutions. Hein. Que nous dit Thévenet ? Pour nous, Français, la crise est une menace. On va tous mourir! La menace modifie les comportements et fait agir. Dans des situations d'urgence, de nouveaux comportements apparaissent. Les gens se révèlent, certains se découvrent des énergies insoupçonnées, tandis que d'autres se tétanisent. Voici les 5 étapes classiques de la crise expliquées par Thévenet. La première phase est celle du déni. Comme le nuage de Tchernobyl, une fois passé le moment où l'on est soulagé de s'entendre dire que l'on ne risque rien, le bon sens reprend le dessus et l'on se rend compte que la crise existe bel et bien et que le nuage a passé la frontière. Deuxième phase, le bouc émissaire. Il faut trouver un responsable. Il suffit de le supprimer pour que tout redevienne normal. Trouver un bouc émissaire a aussi au moins la vertu provisoire de souder les équipes autour d'un ennemi commun et de partager les mêmes points de vue. L'assommoir ou la découverte de la brutalité. C'est l'impression de la chute du ciel sur la tête. Le monde s'effondre. Faut-il continuer nos projets ? Lors de cette phase, les revendications disparaissent. Chacun pense à sa protection. Il s'agit d'un état plutôt attentiste. La révolte, c'est le moment où le vernis des règles policées de la vie sociale disparaît brutalement. La révolte se manifeste par des grèves, des protestations, des perturbations, parfois des réactions violentes. On voit des comportements de jungle, de sauve-qui-peut, d'explosion des codes et des règles de base. Les crises ont une fin. La dernière phase est celle de la renaissance où, comme dit Thévenet, place au talent. Des personnages nouveaux apparaissent, des idées différentes surgissent, des opportunités sont saisies efficacement, l'activité repart sous d'autres formes. Manager est une activité humaine. En période de crise, le manager doit tenir compte des besoins de la personne. Alors que chacun cherche l'ordre, la crise amène du désordre et fissure ce qui était sûr hier. Elle remet en jeu la sécurité de chacun et menace l'équilibre rassurant d'un quotidien. Chacun a besoin de s'exprimer, d'être écouté plus qu'à l'accoutumée. Les émotions prennent le dessus, la peur, la colère surgissent avec l'incertitude de l'avenir. Le travail du manager est donc de tenir compte des émotions et des besoins de son équipe. Je dis que je me mets pas en colère. Je te dis que je me mets pas en colère, y'a quoi là? Mais t'es con, hein. T'es quand même très très con. Écoute-moi bien Jean-Michel, là on est sur quelqu'un qui a l'hémisphère droit qui est parti en pause et le gauche en RTT. Bon, calme-toi. Retrouve le Dalai Lama qui est en toi. Arrête de voir rouge, vois orange. Arrête de voir rouge, vois orange. Mais Thévenet a trouvé des solutions ailleurs. Crise en chinois se dit Weiji. Il est composé de caractères. Le premier mot, Wei, veut bien dire danger, et deuxième mot, Ji, signifie une occasion ou opportunité. Il convient de préciser Ji Hui pour obtenir le sens chance. Donc, crise en chinois signifie chance à prendre. La crise est à la fois une menace et une opportunité. Et c'est ce que met en avant Thévenet dans son ouvrage. Le manager doit emprunter le bon angle de vision. En période de crise, la seule possibilité est de changer de regard, d'observer les phénomènes sous des angles différents et de mettre en valeur le relief. Ok, mais comment on fait alors ? Votre divorce, votre redressement fiscal, cette petite tumeur dans votre cerveau. Mais quelle chance vous avez. C'est une opportunité incroyable. Profitez-en à fond. Je vais t'étrangler, salope. C'est peut-être un petit peu trop là. Manager en situation normale ou en période de crise ne requiert pas les mêmes talents. En période de crise,
Le manager s'investit dans les relations pour maintenir un bon climat social. Manager en temps de crise s'apprend. Le manager lui-même est malmené par la situation. Nous sommes en guerre. Il doit être un interprète, un traducteur infatigable auprès de ses collaborateurs. Il est aussi un bricoleur, un passeur d'émotions. Et pour lui, tout est dans l'art d'accompagner sans connaître l'issue et avoir les réponses. Il faut adapter sa voilure, faire autrement, retrouver un autre sens, donc mettre du symbolique, modifier le fonctionnement normal de l'organisation, créer des solidarités pour préparer la sortie de crise. Le manager explique, rassemble, rassure, crée de la relation. Il faut soutenir les survivants prêts à repartir. Il doit également communiquer, mais c'est un problème. Comment trouver le bon équilibre entre communiquer trop ou pas assez? Trop de communication inquiète sur les difficultés. Pas assez de communication rend les personnes suspicieuses. Voici donc les clés pour réussir en période de crise. Et bien plus que pour l'entreprise, c'est pour toutes les crises de la vie que nous pouvons prendre exemple sur ce que dit Thévenet. On ne peut pas éviter ça. Par contre, on peut le gérer comme ça. L'exemplarité est de mise, développer la créativité, l'innovation, prendre la crise comme une opportunité, faire du symbolique. En temps de crise, le moindre geste, la plus petite décision deviennent signifiants pour se rassurer et comprendre. Travailler sur les liens, être cohérent et surtout être présent. Avoir une vraie présence physique, s'impliquer. L'exemplarité de la direction en sont la clé. Tiens, ça ne vous rappelle rien? Et si tous ces concepts, nous les avions déjà vus dans la gestion de crise? En gestion de crise, il faut donc renoncer au management classique. Il faut de l'exemplarité du manager, créer des solidarités, toujours privilégier la qualité et renoncer à des procédures classiques. D'accord, mais qui coach le manager pour qu'il garde le cap, ne se laisse pas emporter dans la tempête de la crise et au lieu de gérer tout ça comme une menace, qu'il y voit une opportunité? On va dire qu'un problème, c'est quand tu traverses un truc que tu sais que tu peux résoudre, mais que tu sais pas encore comment. Ensuite, il faut commencer par comprendre que le seul moment de ta vie où t'as plus de problème, c'est quand t'es mort. Enfin, tant qu'on est vivant, apprenons plutôt à faire d'un malin bien et trouvons notre talent.